Mon mari de nuit, chapitre 3, deuxième partie, écrit par Ernestine Mbakou. Je décidai de ne plus m'occuper de ma belle-mère. Mon téléphone sonna au moment où nous passions à table. Carlos avait concocté du bouillon de poulet et m'obligeait à m'alimenter. La sonnerie de mon téléphone fut accueillie avec bienveillance. Sauvé par le gong, je décrochai rapidement sans regarder le nom de mon correspondant. Clarisse. Cette voix, c'était « Papa ?» Désolé d'appeler si tard, ma grande. Je voulais te demander de prier beaucoup cette nuit, avant de dormir, s'il te plaît. C'était le monde à l'envers. Mon père, l'homme le plus cruel de la terre, me demandait de prier. Je le coupai rapidement. « Que veux-tu, papa ?» Mon ton tranchant ne l'invitait pas à continuer. Pourtant, il ne s'arrêta pas. « J'ai peur pour toi, Clarisse. Je fais des rêves. Et... Papa, tu aurais dû t'inquiéter pour moi lorsque tu nous abandonnais pour aller courir les femmes, lorsque tu battais maman sans t'arrêter. Clarisse, je répète, qu'est-ce que tu veux? L'argent. » Consciente d'aller trop loin, je voulus m'excuser, mais déjà il me disait avant de raccrocher. « N'oublie pas de prier ma fille !» Il avait raccroché. Je restais là à regarder le téléphone muet entre mes mains. Je levai la tête. Carlos m'observait. « Ah, tu es là !» dis-je embarrassé. « Tu sembles bouleversée, Clarisse, » observa-t-il. « J'avais décidé depuis des années que mon père était mort et enterré. Il n'avait plus à me mettre dans un état pareil. »« Non, ça va. »« C'était qui ?» insista mon mari. Je faillis lui répondre « Personne !» avant de me dire que cette réponse allait attiser sa curiosité. « Mon père. » Rien de grave. Il voulait saluer. Bon, je vais manger un peu. Le sujet était clos. Mon père venait de gâcher cette journée parsemée de mauvaises surprises. Moi qui m'étais levé ce matin avec la joie de découvrir le sexe de mon bébé, ce n'était pas gagné. Je me couchais cette nuit-là en me disant que mon gynécologue allait trouver une solution. Il était impossible qu'il ne nous donne pas une explication. Je finis par sombrer dans les bras de Morphée, avec le sourire aux lèvres, plus rassuré. Je rêvais. Et là, je le vis pleinement. C'était un bébé. Je ne distinguais pas bien les traits de son visage. Il ouvrit mon utérus de ses deux mains et me dit « Je veux sortir. Ouvre les jambes. » Je lui répondis « Pour aller où? Un bébé met 9 mois pour être prêt. Ce n'est pas le moment. » « Est-ce que je t'ai posé une question, la femme-ci ?» Je murmurai « Non, mais ce n'est pas le moment de sortir. » Je dis que je veux sortir. Tu discutes avec qui? J'ai des choses à faire dehors. Tu n'as même rien dans le ventre-ci, et c'est toi qui discutes. Tu n'es rien, juste la matrice. Je ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre. Écarte vite. Je sors. Je me mis à paniquer. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.